Voilà, je pense que le direct a commencé. C'est en train de se lancer. On va attendre un petit peu, comme d'habitude, que les uns et les autres se connectent. Voilà, nouvelle expérience d'un live en plein été, à midi. Je pense que c'est un horaire où on est souvent disponible. On a fini sa matinée. Je vois quelques personnes qui arrivent. Je ne sais pas si on sera aussi nombreux que quand on est en période scolaire le soir. Mais on va voir. C'est un nouvel horaire que je teste. Bonjour pardon, à Christopher. Et je vois déjà du monde qui arrive. Je vais saluer les uns et les autres. Je remercie Sandra Bertolone de notre service communication qui va être à mes côtés à l'écrit. Bonjour à Olivia qui est fidèle aussi à ses lives quand ça se passe le soir. Bonsoir à Yacoub. Voilà, on est déjà une cinquantaine, c'est pas mal finalement. C'est un horaire qui semble fonctionner. Bonjour à toutes et à tous. On va faire aussi court ou aussi long que d'habitude, hein, bien entendu, une demi-heure à peu près. Bonsoir à Aliman, bonsoir à Annie. Bonsoir à François, Chantal, David, Natou, Monique. Eh bien, c'est pas mal, c'est pas mal. On approche de la centaine. Bonsoir à Romain, que je salue, que je reconnais, à Déborah, à Hayden. Bonjour à Katia, notre conseillère municipale, à Caroline. Voilà, on est un peu plus d'une centaine. Bonjour à Myriam. Peut-être attendre d'approcher de 150, quoique non, le chiffre ne bouge plus beaucoup pour l'instant. Si, voilà, on est à 125. À qui n'ai-je pas dit bonjour? Je pense que j'ai salué tous ceux qui étaient arrivés, dont j'ai vu les noms apparaître. On est à peu près 150, 140, et je pense que je vais pouvoir démarrer. Bonjour à Nathalie, voilà, qui vient de nous rejoindre. On est 145 et c'est pas mal, c'est pas mal. Quelques-uns nous rejoindront en cours de route. Voilà, bonjour à Ilham, à Virginie, à Céline, à Nathalie, c'est déjà fait, à Véronique, à Mélanie, à Véronique, voilà, à James, et ben, je pense, à Mehdi, je pense qu'on doit être à Franck, on doit être un peu plus de 150. Oui, ça y est, c'est le cas. Bonjour à Dina Sylvie, bonjour à Benoît. Bon, je ne vais plus pouvoir saluer toutes les personnes qui arrivent, il va falloir que je démarre. On est un bon nombre. Bonjour à Michel et Marie. On approche de 200 personnes, donc déjà sur le plan de l'horaire, c'est un succès, ça fonctionne. Quelques mots sur le fonctionnement du pass sanitaire à Douai. Alors, je pense qu'on a tous regardé la télévision, lu les journaux, je vais essayer de donner des informations sur plutôt comment ça s'applique à Douai particulièrement, plutôt qu'au niveau national. Donc, je vais vraiment parler de Douai, par exemple, je ne vais pas parler de plage, je ne vais pas parler de lieux qu'on ne trouve pas dans le Douaisis. Il faut savoir qu'on est pour l'instant sous le régime d'une loi qui date du 31 mai et d'un décret d'application de cette loi qui date de mi-juillet. Donc on est entre deux lois, puisque ce que vous entendez, ce que nous entendons à la télévision, c'est la préparation, la promesse d'une nouvelle loi plus dure, en tout cas plus contraignante, qui pourrait arriver dans les jours qui viennent. On parle aujourd'hui du 9 août. Donc cette loi, elle a été votée par le Parlement, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Je crois qu'à ce stade, elle est en relecture au Conseil constitutionnel. Donc cette nouvelle loi qu'on attend n'est pas encore appliquée. Pour l'instant, la loi qui s'applique, c'est une loi qui a déjà maintenant plus de 2 mois, qui date, 2 mois à peu près, qui date du 31 mai. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Donc, qu'est-ce qui s'applique effectivement, réellement aujourd'hui à Douai? Le pass sanitaire à Douai, en fait, aujourd'hui, pratiquement dans les locaux municipaux, il ne s'applique qu'à la piscine. Qu'à la piscine. Notre musée, nos bibliothèques, on a vérifié, vu le nombre de personnes qui les fréquentent, il n'y a pas de pass sanitaire. Le masque vous est demandé et recommandé, lavage des mains, mais musée, bibliothèque, pas de pass sanitaire. Pour les services municipaux, il n'y a que la piscine. Aujourd'hui, pour l'instant, les seuls commerces touchés, ce sont les commerces de plus de 20 000 m². A priori, j'étais tout à l'heure à Auchansin, il n'y a pas de passe sanitaire demandé, c'est le plus gros centre commercial du coin, du Douaisis. Donc pour l'instant, pas de passe sanitaire dans les centres commerciaux, me semble-t-il. En tout cas, si le plus grand n'est pas touché, les autres ne le sont sans doute pas non plus. Mais en dehors des services municipaux et des commerces, le cinéma demande et impose le pass sanitaire. Le bowling impose le pass sanitaire, c'est obligatoire aujourd'hui. Donc dans ces lieux de loisirs-là, déjà aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je résume, piscine, cinéma, bowling. Par ailleurs, il y a déjà quelques événements du mois d'août qui vont demander le pass sanitaire. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place rapidement. Par exemple, toutes les soirées qui sont organisées par l'Escale douaisienne, que vous avez dû voir dans le petit magazine de la ville, c'était notre été à Douai, qui ont lieu au parc de loisirs Jacques Vernier de 15h à minuit, du 4 au 6 août et du 8 au 15 août.
Là, pour les soirées festives, il n'y a pas les ateliers dans l'après-midi, mais pour les soirées festives, on mettra en place le pass sanitaire pour ces soirées-là. Plusieurs kermesses sont annulées, enfin plusieurs braderies. Celles du Faubourg de Béthune et de Frémarais le 15 août sont annulées, mais pour les braderies qui restent, notamment la kermesse ou les braderies, les fêtes de quartier, kermesse de la Braillelle le 7 août, fête du bénévolat le 28 août, là, a priori, on met en place le pass sanitaire. Donc ces événements-là aussi imposeront le pass sanitaire. Je pense qu'à la rentrée, il est plus que probable que fin septembre, le pass sanitaire s'imposera aussi pour le FIGRA, le festival du grand reportage d'actualité qui aura lieu toute fin septembre. Donc voilà ce qu'il en est pour les événements touchés par le pass sanitaire à Douai. On a d'autres événements en revanche qui ne vont pas demander le pass sanitaire, mais attention, parfois, c'est sur réservation. Les initiations à la danse et aux percussions africaines à Gaillan, par exemple, les veillées du déconfiné, ça c'est sur réservation. Donc il n'y a pas de pass sanitaire parce qu'on restera sous 50 personnes, mais il faut s'inscrire sur Internet. Pareil pour l'initiation au cirque, au centre social de Oisier pour les enfants de la Clochette. Voilà, quelques événements comme ça, vous les trouverez sur Internet où on peut imposer une réservation pour être sûr de rester en dessous de 50 personnes. Et puis, si vous sortez de Douai, si vous allez un petit peu plus loin, je rappelle que dès maintenant, aux zoos, au parc d'attractions, en discothèque, dans les grands festivals, c'est pass sanitaire obligatoire aussi. Donc, je résume à Douai, pour l'instant, pass sanitaire uniquement sur piscine, cinéma, bowling et quelques grands événements comme les soirées de l'escale douaisienne. Je n'ai pas mentionné d'ailleurs notre festival de plein air, voilà, celui-là même dont vous voyez les affiches dans la rue. Celui-là, bien sûr, ce sera à la fois sur inscription et pass sanitaire. Alors, en revanche, où est-ce que le pass sanitaire, pour l'instant, ne s'applique pas? Le pass sanitaire ne s'applique pas aujourd'hui dans les lieux de culte, pour les mariages, y compris à la mairie, donc bien sûr. Maintenant, soyons raisonnables, parce qu'on voit pas mal de fois ces temps-ci des grands mariages de 250 personnes arriver à la mairie. On ne peut pas les interdire, mais très honnêtement, il vaut mieux rester sur des jauges raisonnables sur les marchés et sur les mariages, pardon. Je vais vérifier si on n'a pas d'ailleurs la possibilité de remettre une jauge à 50%, 50 personnes, pardonnez-moi, sur les mariages. Donc, pas de pass sanitaire, en tout cas, dans le lieu de culte, pas de pass sanitaire pour les mariages en mairie, pas de pass sanitaire à la bibliothèque, pas au musée, pas dans les centres sociaux, pas dans les centres de loisirs, pas pour les répétitions de musique. Nos cinémas de plein air qui ont commencé il y a 2 jours, on était avant-hier à Dorigny, on était hier soir à La Clochette, on est ce soir à Gaillan, demain à Frémarais, après-demain au Faubourg de Béthune pour ces séances de cinéma de plein air, pas de pass sanitaire non plus. Voilà pour la situation aujourd'hui. Et aujourd'hui également, dès lors qu'un lieu est ouvert avec pass sanitaire, le masque n'est pas forcément obligatoire. Moi, très honnêtement, je recommande le masque. Il ne faut pas se poser la question de « Ah, est-ce que c'est dans l'arrêté? Est-ce que c'est imposé ou pas ?» Mettons le masque dès qu'on est dans un lieu où il y a beaucoup de monde, un peu confiné, où on est dans une grande promiscuité. Il ne faut pas se poser la question de la règle de droit, il faut se poser la question du risque. On ne sait pas aujourd'hui si on est toujours aussi bien protégé par le vaccin avec le variant Delta. On est très bien protégé, mais on peut quand même attraper le virus en ayant le vaccin. On peut le transmettre, même vacciné. Donc, portons le masque dans tous les lieux clos dès qu'il y a du monde autour. C'est plus simple, on ne se pose pas la question. Un mot sur ce que va amener la loi qui est en cours de vote. Donc cette loi, moi je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je ne sais pas si elle sera réamendée ou pas, je ne sais pas si le Conseil constitutionnel va la valider en l'état, mais ce qu'elle prévoit pour l'instant, c'est le pass sanitaire dans les bars, restos, y compris les terrasses, le pass sanitaire dans tous les grands magasins, le pass sanitaire dans les transports longue distance, donc avion, évidemment, train, TGV, dans les centres hospitaliers, sauf si vous entrez par les urgences, évidemment, dans les EHPAD. Et ça, ce sera dès début août, dès la promulgation aux alentours du 9 août pour les visiteurs et dès le 30 août pour les salariés de ces lieux-là. Donc, a priori, dans la loi, je résume, bars, restos, y compris les terrasses, les grands magasins, pas les petits commerces, a priori, les transports à longue distance, les centres hospitaliers et les EHPAD. La loi prévoit aussi une obligation de vaccination pour tous les soignants et la possibilité pour les jeunes de plus de 16 ans de se faire vacciner sans l'accord de leurs parents. La loi prévoit aussi que les agents publics, et ce sera appliqué à la mairie, les agents publics pourront avoir des créneaux, enfin des autorisations d'absence pour aller se faire vacciner. Alors je le redis, je vois un message de Déborah qui dit « le vaccin ne sert à rien ». Non, très honnêtement, le vaccin est très utile, très utile.
il ne protège pas de manière absolue. On peut attraper le virus de manière, en général, beaucoup plus bénigne. Ça protège très, très bien contre les hospitalisations. Si vous êtes à risque, ou même si vous ne l'êtes pas, vous avez moins de chances, beaucoup moins de chances d'être hospitalisé pour des séquelles, des suites graves, que si vous n'êtes pas vacciné. Ça protège bien aussi pour ne pas attraper la Covid, mais on peut quand même l'attraper et on peut la transmettre. Donc moi, je suis très partisan du vaccin. Je suis vacciné, j'ai fait vacciner mes enfants. J'encourage tout le monde à se faire vacciner. Très honnêtement, quand on compare le nombre de morts et le nombre de séquelles graves avec le virus et le nombre de morts pratiquement nul, je crois, nul, et le nombre de séquelles graves très très faible avec le vaccin, il n'y a pas photo. Il vaut mieux se vacciner. Donc vaccinez-vous, vaccinons-nous, faisons vacciner tout le monde autour. Je peux vous dire qu'actuellement, les chiffres dans le Douaisis remontent doucement, restent pour l'instant dans le Douaisis relativement faible, mais quelle est la tranche d'âge qui est le plus touchée par le Covid actuellement dans le Douaisis? Ce sont les jeunes de 20 à 29 ans. Voilà, donc, ce sont les jeunes qui l'attrapent actuellement, ce sont les jeunes qui le transmettent, et un jeune a moins de chances évidemment de rentrer en hospitalisation lourde, mais un jeune peut très bien faire un Covid long, un jeune peut très bien avoir 6 mois de fatigue chronique après un Covid, perdre son odorat, c'est des séquelles qui sont très pénibles, et que je ne souhaite à personne. Donc vaccinons-nous, le centre de vaccination de Douai est ouvert à des horaires très larges, que je vais vous redonner, mais je vous rappelle, je pense que tout le monde le sait maintenant, il est à Gaillon Expo, les horaires jusqu'à fin août, jusqu'au mi-août, pardon, c'est de 13h à 20h lundi, mercredi, vendredi, et de 8h à 18h mardi, jeudi, samedi. Donc on alterne en fait un jour 13h, 20h, un jour 8h, 18h. Et ça, c'est important aussi, ce samedi de 10h à 18h, samedi 31 août, demain, dans la galerie de Carrefour Flers, vous avez une vaccination sans rendez-vous. Il y en aura d'autres. Le bus France Service va proposer des vaccinations flash à travers le Douaisis. Donc, vous aurez aussi la possibilité de vous faire vacciner près de chez vous. Voilà pour la vaccination, voilà pour le pass sanitaire. Alors, je vois des gens qui mettent des messages assez courroucés, mais très honnêtement, moi, ce que je vous passe, c'est la loi, la règle. Je ne vous passe pas forcément mon opinion, je vous passe la loi qui s'impose. Je vois aussi des personnes qui ont des propos dans les commentaires, des propos contre le vaccin. Là, pour le coup, je vais vous donner mon opinion personnelle, je le dis très clairement, le vaccin est nécessaire. Et non, justement, Steph Madi me dit que du mensonge, il n'y a rien au centre hospitalier. Ben oui, mais le centre hospitalier a connu des vagues extrêmement graves pendant des mois et des mois. Donc, je peux vous dire que des gens en grande difficulté, des gens qui sont morts au centre hospitalier de Douai, il y en a eu. Et là, aujourd'hui, l'épidémie reprend. Pour l'instant, nous sommes protégés dans le Douaisis. Ça reprend plus lentement qu'ailleurs, mais si ça reprend fort, et ça peut monter très très vite, ce sont des courbes qu'on appelle exponentielles, oui, ça va reprendre au centre hospitalier de Douai. Oui, évidemment, aujourd'hui, les personnes âgées sont vaccinées à 80%. Donc, normalement, cette tranche d'âge-là va moins être touchée. Malgré tout, on craint quand même que ça remonte au centre hospitalier de Douai. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais je le dis, le vaccin est la meilleure solution pour se protéger. On ne se vaccine pas que pour soi, on se vaccine aussi pour les autres, pour réduire la diffusion et protéger les gens autour de nous. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, en toute logique, devraient rester chez eux, ne plus sortir et tout commander pour ne plus avoir le moindre contact humain parce que c'est irresponsable de sortir, surtout d'oublier le masque, sans se faire vacciner. On ne se vaccine pas que pour soi, on se vaccine aussi pour les autres. Et les gens qui ont peur du vaccin, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo entre les séquelles et les risques du virus, de la Covid, et les risques très faibles du vaccin. Natou me demande, est-ce que vous savez quel pourcentage de Douaisiens sont vaccinés? Non, on n'a pas ce chiffre-là pour une commune particulière. On a ce chiffre-là pour le Nord. On sait que dans le Nord, on est à peu près à 80% pour les personnes âgées, on est à 75% pour les personnes de plus de 16 ans, et on est à 60% à peu près pour les personnes, pour l'ensemble de la population. Je vois encore des personnes qui me disent que le virus tue, non, que le virus tue, oui, que le vaccin tue. Les cas de décès après vaccin sont extrêmement rares et souvent pour des personnes qui avaient des pathologies par ailleurs, qui avaient des risques par ailleurs.
il y a encore une fois pas photo entre le nombre de décès sur le vaccin et le nombre de décès sur le virus. On est sur des milliers de fois plus de risques sur le virus que sur le vaccin. On me pose la question aussi de ce qu'il en sera pour les écoles. Alors ça, vous avez vu les annonces de notre ministre de l'Éducation nationale, que nous appliquerons évidemment à Douai. On est obligé, avec une différence entre collège et lycée et élémentaire, puisque les collégiens et lycéens peuvent se faire vacciner, pas les enfants d'école élémentaire. Donc a priori, pour l'instant, l'Éducation nationale nous parle de 4 scénarios, de 4 niveaux d'alerte en fonction de la gravité. Et dans les collèges et les lycées, en tout cas, ne seraient concernés par des fermetures de classe que les élèves non vaccinés. On n'en sait pas plus. Je pense que sur les collèges et les lycées, on va en apprendre davantage en approchant de la fin août. L'Éducation nationale est assez coutumière de nous envoyer des nouvelles directives quelques jours avant la rentrée des classes. Donc sur tout ça, pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos que ça, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, évidemment, on rouvrira les cantines, on rouvrira les ateliers du mercredi, on rouvrira les garderies, on rouvrira les écoles de manière normale, mais probablement avec encore du gel, des masques, etc. dans les écoles. Voilà à peu près pour ce que je pouvais vous dire sur le pass sanitaire et sur les règles qui s'appliquent à Douai. Quelques mots peut-être, donc j'en ai déjà parlé sur quelques événements qui ont lieu. Donc je rappelle que ce soir et les 2 jours suivants, nous avons un cinéma de plein air sans pass sanitaire dans 3 quartiers. Ce soir, donc vendredi 30, Mia et le Lion Blanc à la résidence Gaillan. Demain, La Vache avec Jamel Debbouze et je crois Christophe Lambert, me semble-t-il. Si je ne me trompe pas, ce sera à Frémarais. Et dimanche, ce sera 10 jours sans maman, avec Franck Dubosc, Faubourg de Béthune. Voilà, j'ai parlé des escales douaisiennes, donc du 4 au 8 et du 11 au 15, toute une série d'ateliers et puis des soirées dansantes, mais là, avec passe sanitaire. J'ai dit que quelques braderies, notamment celle du 15 août, étaient annulées, ça je l'ai précisé. Le festival plein air à Douai, donc ça, les achats de places sont déjà ouverts, c'est un festival payant, avec des places ouvertes à des tarifs moins chers, des tarifs particuliers pour les Douaisiens. Voilà, vous retrouvez tout dans ce petit document, tout sur le site internet et sur le Facebook de la ville. Je ne vais pas y revenir. Voilà, mais beaucoup de choses qui vous attendent donc d'ici la fin du mois et jusqu'au début septembre. Je vais prendre, puisque maintenant, voilà, on a à peu près passé 17 minutes de ce live, je vais prendre quelques questions. Alors, Roland Gabet me demande pour les salles des fêtes, s'il vous plaît. Alors, pour les événements privés, a priori, il n'y a pas de passe sanitaire. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas la règle en tête. A priori, on ne peut pas imposer le pass sanitaire sur les événements privés. Moi, c'est ce que j'ai compris. On ne peut pas imposer le pass sanitaire sur les événements privés. Le vrai risque, c'est que ces mariages, ces fêtes de famille, etc., dans les salles des fêtes, deviennent des foyers de contamination. Donc, ce point sur les salles des fêtes et sur les événements privés, je vais regarder et on va préciser ça par écrit éventuellement sur le Facebook de la ville ou sur le site. Alors, Chris me dit, moi je suis allergique à l'un des composants du vaccin, comment faire pour avoir un pass sanitaire et pour mon travail? Ça, Chris, alors vous êtes dans un cas très particulier, je pense qu'il faut demander à votre médecin. Je ne sais pas si vous pourrez avoir un pass sanitaire, du coup, effectivement. Je n'ai pas la réponse là-dessus, il faut que ce soit votre médecin qui vous réponde. Cora demande pourquoi on ne vaccine pas les policiers et gendarmes militaires. Alors, les policiers et gendarmes militaires se vaccinent beaucoup. Je peux vous dire qu'on a même vacciné en urgence très rapidement les pompiers dès mars-avril qui le demandaient parce qu'ils sont en contact très fréquent avec des personnes malades. Après ça, pour l'instant, il n'y a pas de vaccination obligatoire pour ces personnes-là, mais ces personnels sont déjà très largement vaccinés, je pense. Et la vaccination deviendra sans doute obligatoire peu à peu pour d'autres corps de métier. Pour l'instant, l'État ne parle que des soignants. C'est pour ça que je vous passe cette information. Alors, Ferdal demande, dois-je licencier ceux qui ne veulent pas se faire vacciner? Effectivement, là-dessus, l'État, alors, le positionnement de l'État n'est pas totalement clair sur ce sujet-là, en disant qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je pense que le principe, c'est de les déplacer d'un poste à l'autre, des postes qui ne sont pas exposés au public. Mon sentiment,
Ah, pardonnez-moi, je vais essayer de retrouver voilà, la caméra et l'écran. Mon sentiment, c'est que oui, on va venir à cette situation où le licenciement sera possible pour les personnes non vaccinées. Je pense qu'il y aura sans doute une phase intermédiaire, une phase de flottement, une phase où l'État va préciser les choses, mais de ce que je crois comprendre des positions du président de la République, ce sera sans doute possible à un moment, malheureusement. Euh, alors, Mélissa me demande pourquoi ce festival. Alors, le festival, je ne sais pas de quel festival vous parlez, Mélissa. On a un festival de musique électronique au Rivage Gaillan, qui sera un festival en plein air et uniquement pour des personnes vaccinées ou ayant le pass. À Gaillan, donc c'est au Rivage Gaillan, on a aussi des soirées musicales. Tout ça, c'était prévu depuis juin. Donc, ces soirées musicales organisées par qui s'appelle l'Escale d'Ouésienne, organisée par l'Urban Boat. Là aussi, ce sera sur passe sanitaire. Donc, tous ces événements, ce sera sur passe sanitaire. Anne me signale, Anne que je reconnais, que je salue, les collégiens les plus jeunes n'ont pas encore 12 ans et donc ne peuvent effectivement pas se faire vacciner. D'ailleurs, sur les tranches d'âge, je le signale, forcément, les moins de 12 ans ne sont pas soumis au pass sanitaire. Ça ne répond pas complètement à la question pour les collèges, mais les moins de 12 ans ne sont pas soumis au pass sanitaire. Les 12-17 ans seront soumis au pass sanitaire à partir de fin septembre. Pour l'instant, effectivement, c'est une tranche d'âge qui est peu vaccinée. Alors, oui, Frédéric signale. Mirlo Bisignani, Didier Linda signale, n'oubliez pas votre kawaii pour le cinéma en plein air. Vous avez raison, mais on prête des couvertures maintenant. C'est vrai qu'il fait un petit peu frais, ça commence à 9h30, mais on prête des couvertures. Alors, Ludovic me dit, apparemment à Bouchain, passe sanitaire obligatoire, c'est plus de 50 personnes. Oui, effectivement, c'est plus de 50 personnes. Et après ça, pour les événements en plein air, c'est au cas par cas sur appréciation du sous-préfet. Pour les cinémas de plein air, on est parfois aux alentours de 50, mais comme les gens sont assis, statiques, avec le masque, le sous-préfet nous autorise à ne pas mettre de passe. C'est parfois pas simple de fermer quand on sera place de Meaux à Frémarais, c'est pas simple. En revanche, voilà, des très grands événements comme les festivals ou comme ces soirées musicales au Rivage Gaillan, forcément, ce sera sur passe sanitaire. Natou me dit, allez, on change de sujet, des poubelles dans la ville. Natou, faites-moi un message à contact@ville-douai.fr en précisant exactement l'emplacement où ça aura lieu. Vous vouliez une poubelle, pardonnez-moi. Parce que d'un endroit à l'autre, c'est très différent. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre de poubelle, c'est un aspirateur à cochonnerie, des gens viennent nous mettre n'importe quoi. Des endroits où il n'y a pas besoin de poubelle, des endroits où il y en a besoin, effectivement. Donc précisez-moi les endroits qui vous intéressent et on regardera ça. Marie me demande, la grande braderie d'octobre est-elle annulée? On est en train de regarder, Marie, avec l'Union des commerçants, comment on va faire? Je pense qu'on s'achemine vers une braderie qui ne serait pas forcément identique à ce qu'on a d'habitude, avec peut-être des petits points plus petits de quelques stands de braderie classique, et puis pour le reste, simplement une opération commerciale dans les commerces. Mais ce ne sera pas la grande braderie dans tout le centre-ville, très vraisemblablement. Alors, Seth Vernagut a un message que j'aime bien et que je valide. Les gens ne veulent pas se faire vacciner au nom de leur liberté, et moi, dans quelques semaines, je serai privé de liberté car on sera à nouveau confiné à cause d'eux. Eh ben, je ne peux que vous donner raison, Cédric. Effectivement, les libertés, les quelques libertés sur lesquelles on revient pour nous protéger tous collectivement, elles sont largement contrôlées par notre Parlement, par nos députés, par le Conseil constitutionnel. On limite évidemment les atteintes aux libertés, et contrairement à ce que j'ai pu voir dans certains défilés qui m'ont clairement mis en colère, non, nous ne sommes pas en dictature, très loin de là. Nous sommes encore un pays largement libre, mais oui, il y a des mesures à prendre quand nous sommes dans une situation sanitaire si compliquée. Alors, Céline qui répond à Natou sur les poubelles. Rue de la mairie, ben, on va regarder, effectivement. Alors, après ça, les papiers qui volent dans la rue de la mairie, ils ne viennent pas forcément de la rue de la mairie. Quelquefois, le vent les emmène très loin. Alors, quelques questions. Oui, alors Yousfi qui est en colère. Sur les licenciements, moi pour le coup, c'est pas mon opinion. Là, je vous dis simplement ce que je pense comprendre de la loi, Yousfi. Voilà, c'est aussi mon métier, c'est ma responsabilité de transmettre ce qui risque de devenir la loi. Donc, qu'on puisse demain vacciner des gens pas, licencier des gens pas vaccinés, je ne suis pas forcément favorable, mais je pense qu'à un moment donné, ça risque de venir. Donc, autant que les gens le sachent. Voilà. Alors, j'avais une question que j'ai
vu passer, alors, de Mélissa qui me dit aussi des poubelles le long du chemin de halage. Oui, on va regarder ça. Alors, le chemin de halage, il est très long. Et il y a des endroits où il n'y a pas besoin et des endroits où il y a plus besoin. Il faudrait me préciser à quel endroit et on regardera ça avec le conseil de quartier. Après ça, des poubelles, on en a déjà 600 dans la ville et il faut encore que les services puissent les vider tous les jours, ce qu'ils font. Émilie me demande, Monsieur le maire, y aura-t-il de nouveaux jeux à la résidence Gaillan? Eh bien, écoutez, Émilie, on a prévu dans le plan d'investissement du mandat 1 million d'euros d'investissement sur des aménagements urbains à Gaillan. Moi, j'ai déjà rencontré des jeunes qui me disaient qu'ils avaient envie de développer un petit peu une aire de jeu, ou en tout cas des agrès pour les ados et les adultes à 2 pas du City Stade. Et on va commencer à Gaillan, à l'automne, toute une réflexion avec les habitants sur qu'est-ce que ça veut dire des aménagements, soit des aménagements urbains simples, soit des aménagements de jeux, de loisirs. Moi, je suis personnellement pas favorable, par exemple, à ce qu'on reprenne, ce qu'on reconstruise la petite aire de jeu de la place de l'Europe. Je préfère qu'on agrandisse la grande aire de jeu qui est un peu plus près des écoles. Tout ça, c'est des sujets dont on va discuter avec les habitants de Gaillan à la rentrée. Voilà, on viendra vers vous, on viendra vers les habitants pour expliquer tout ça. Alors, merci à Sandra qui me précise une chose sur quelque chose où j'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure. Je le lis. Les mariages et fêtes privées organisés dans les établissements recevant du public, donc dans des salles des fêtes, seront soumis au pass sanitaire. Donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Les fêtes privées dans les salles des fêtes seront soumises au pass sanitaire, mais ce sera après la promulgation de la loi. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. À partir du environ 9 août, normalement, les fêtes privées seront soumises aussi au pass sanitaire. Olivia, oui, pour les centres commerciaux et pour tous les centres commerciaux, il y aura un pass sanitaire après la promulgation de la loi. Donc c'est dans quelques jours, une dizaine de jours sans doute, pas pour l'instant, mais ça va venir. Rachel me demande, pour les consultations à l'hôpital et à la clinique, est-ce qu'il faut le pass? Pas aujourd'hui, Rachel, pas aujourd'hui, mais après la promulgation de la loi, oui, voilà. Alors, Boubou Bayard me dit, il serait temps d'agir sur la rue du Faubourg de Béthune qui devient un vrai circuit automobile avant qu'il arrive dans la rame devant le collège. Alors, devant le collège, bon, aux heures de pointe, j'allais dire, heureusement, ça ne circule pas très bien devant le collège, donc lentement, mais on va faire passer le radar rue du Faubourg de Béthune. OK. C'est plus difficile dans cette rue-là de mettre des ralentisseurs parce qu'on a beaucoup de monde, des camions, des bus, mais en revanche, le ralentisseur, comment dire, le radar, pardon, c'est tout à fait possible. Allez, j'avance sur quelques questions et puis on va bientôt s'arrêter parce qu'il est midi 27. Isabelle pose une question tout à fait différente. Comment fait-on quand on a un problème de voisinage, un chien qui aboie tout le temps? Eh bien, écoutez, j'en parlais à notre service juridique. On va faire un petit article à la rentrée sur comment gérer des problèmes de voisinage. En fait, souvent, le problème de voisinage, les gens se tournent vers le maire, qui n'a pas forcément tous les outils. Moi, je ne peux pas chasser les gens de chez eux, et, heureusement. Je ne peux pas mettre de PV à quelqu'un qui fait des troubles de voisinage. C'est la police qui peut le faire, mais c'est toujours très compliqué. En fait, la meilleure manière, c'est d'écrire à votre voisin un courrier simple, puis un courrier recommandé, d'obtenir des témoignages écrits et circonstanciés d'autres personnes qui vont dire, bah oui, le chien aboie très fort à telle heure, tel jour, etc. Et puis vous montez tout un dossier comme ça, et à la fin, eh ben, vous allez devant le juge. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est très compliqué, très contraignant pour juste un chien qui aboie. Je sais, je n'aimerais pas être à votre place. J'ai de la chance, j'ai des voisins agréables, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et la seule manière qui marche quand on a des voisins irascibles ou des voisins bruyants, c'est ça. C'est de leur écrire des courriers circonstanciés avec accuseur de réception qui décrivent précisément ce qui se passe avec des dates, des jours, etc. D'obtenir des attestations de ses voisins et de monter tout un dossier qui tiendra devant le juge. C'est fastidieux, mais c'est la solution la plus efficace, malheureusement. Sarah me dit, allez-vous mettre des bornes de recharge de voitures électriques supplémentaires dans Douai? Elles sont trop souvent occupées par des véhicules non électriques. Alors ça, c'est Douaisis-Aglo qui met des bornes de rechargement. On en mettra peut-être davantage. On en a enlevé quelques-unes à des endroits ou déplacé quelques-unes qui n'étaient pas très utilisées. Là où elles sont occupées par des véhicules non électriques, moi je suis d'accord qu'on verbalise. Je vais demander à la police municipale de le faire. C'est vrai qu'il y a quelquefois des voitures qui s'y mettent. Alors quand c'est pour 1 ou 2 minutes, bon, on n'a pas le temps de verbaliser, mais certains y restent longtemps. Rachel me demande, est-ce que le médecin peut prescrire une ordonnance pour le test PCR si jamais il faut le pass pour l'hôpital ou la clinique? Alors,
je pense que le test, vous pouvez le faire gratuitement pour l'instant, sans ordonnance, directement, et vous pouvez à ce moment-là, avec votre test, s'il est négatif, entrer à l'hôpital ou à la clinique. Il n'y a pas besoin d'ordonnance, me semble-t-il. Dundoun Fuchsia me dit, il y a un grand manque de sécurité à Douai, qu'allez-vous faire? Alors, c'est une affirmation assez imprécise, Dundoun. Dites-moi à quel endroit. Ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres de la délinquance que me remonte la police ne montrent pas d'augmentation significative. Après ça, effectivement, je peux comprendre qu'il y a un sentiment d'insécurité, des incivilités qui sont toujours très agaçantes. On est en train d'ailleurs, en centre-ville, de renforcer notre police municipale avec 3 recrutements de policiers municipaux qui vont davantage îloter dans le centre, mais îloter aussi dans les quartiers. On est en train, cette année, de changer notre serveur de vidéosurveillance pour pouvoir, ici ou là, rajouter quelques caméras dans le centre-ville, même si ce n'est pas les caméras qui interviennent, mais c'est un outil utile, c'est un élément supplémentaire utile. Donc, si vous avez un sentiment d'insécurité à un endroit dans Douai, je préfère que vous me donniez par le mail contact@ville-douai.fr des informations précises, qu'on puisse intervenir et aussi guider l'intervention de la police nationale. Frédéric me dit quelque chose d'intéressant, et je ne suis pas d'accord avec vous, Frédéric, mais je vais lire votre message. On est encore libre de quoi? On n'est pas en dictature, mais ça y ressemble quand des lois passent à l'Assemblée alors que cette Assemblée est quasi vide. En fait, ce que vous dites, Frédéric, ça démontre peut-être un manque de connaissance de la manière dont fonctionne l'Assemblée. C'est vrai que parfois, en plénière, à l'Assemblée, il n'y a pas grand monde dans les travées, mais je peux vous dire que nos députés, alors, tous humains, il y en a qui travaillent moins que les autres, mais nos députés travaillent beaucoup, nos sénateurs aussi. Il y a un très, très gros travail qui se fait, en fait, dans les commissions, en commission des lois, dans les commissions thématiques, etc. Et donc, les députés ont énormément travaillé sur les lois avant qu'elles arrivent en plénière. Et finalement, en plénière, quand il n'y a pas d'enjeu, quand on sait que la loi va passer, parfois, il y a moins de monde, parce que de toute façon, c'est plus là que le débat se fait. Alors c'est vrai qu'on ne filme que l'hémicycle principal et on a l'impression que tout se passe là. En fait, non. Parfois même 80-90% du travail des députés se passe avant, dans des petites salles de réunion, où ils débattent, ils discutent pendant des heures et des heures pour modifier la loi. Et quand elle arrive au moment du vote en plénière, il n'y a plus vraiment d'enjeu. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de députés, que l'Assemblée est vide. Je peux vous dire que nos parlementaires savent très bien ce qu'ils font, ce qu'elles font. Les débats sont souvent très, très vifs. Moi, j'ai des contacts avec les parlementaires de mon parti, je peux vous dire que c'est des discussions pied à pied. Et donc oui, nos lois sont clairement discutées, décortiquées, ligne à ligne, mot à mot, virgule à virgule, par nos parlementaires qui bossent sur ces textes, qui savent ce qu'ils votent et qui savent ce qu'ils font. Voilà. Alors, allez, Sylvain qui me dit qu'il faudrait penser à désherber certains endroits. On désherbe, Sylvain. Alors, je peux vous dire qu'avec les alternances de soleil et de pluie actuellement, ça pousse très très vite. Et moi, je ne suis pas très favorable au désherbage, au but à gaz que nos agents font encore. Je voudrais qu'on arrête ça. Mais on a des centaines de kilomètres de rues. Donc, dites-moi à quel endroit ça pousse fort et j'enverrai nos agents là-bas. Vous me parlez d'arbres soi-disant malades. Non, je peux vous dire, Sylvain, qu'on connaît très très bien nos arbres et quand on en abat, c'est que réellement, ils sont malades et souvent dangereux. Aline me demande quand sera transféré le centre de vaccination en salle Europe. A priori, ce ne sera pas avant le 15 août. Ça restera dans Gaillon Expo, mais ce ne sera plus dans la grande salle principale. En fait, quand vous rentrez dans le grand couloir de Gaillon Expo, la salle où sera dans 2 semaines ou 3 semaines la vaccination, c'est une grande salle, c'est une salle moyenne qui est sur la gauche dans le grand couloir. Mais tout ça sera marqué, vous serez guidé, il n'y a pas de souci. Et pour l'instant, c'est encore dans la grande salle. Alors, Romain me pose des questions, mais sur des sujets sur lesquels on ne reviendra peut-être pas dans le live, sur la médiathèque en centre-ville. Ça, on va commencer à y travailler à l'automne, mais il ne faut pas imaginer un déplacement de la médiathèque avant la toute fin du mandat ou le début du mandat prochain. Le projet gare, Romain, rapidement pour vous dire, la passerelle, a priori, sera posée en 2024. On a des créneaux pour fermer les voies pendant l'été 2024. Donc la passerelle sera posée à ce moment-là. Le siège de Maisons et Cités, le parking stylo et le CFA vont sortir normalement d'ici là, dans les années qui viennent. Et la galerie de la Madeleine, a priori, on a reporté le jury et l'attribution de la galerie à un investisseur à l'automne. Voilà. Allez, je pense que je vais m'arrêter là. Alors, si peut-être une question d'Aurore, sophrologue. Pour l'activité des professions libérales recevant donc du public, le pass sera demandé aux praticiens par la ville ou dois-je demander au préfet? Alors, a priori, vous serez largement sous les 50 personnes. Donc, renseignez-vous, peut-être faites un mail à la sous-préfecture, mais je ne pense pas, Aurore, qu'en tant que sophrologue, vous serez astreinte au pass sanitaire dans votre cabinet. Un peu de la même manière que les petits commerces qui, manifestement, n'y seront pas astreints. Moi, ce que je vous recommande, c'est de garder l'imposition du masque, de garder un accès à du gel
à l'entrée de votre cabinet, mais sauf erreur, je ne pense pas que vous serez dans votre cabinet astreinte au pass sanitaire. Voilà. Allez, une toute dernière. Frédéric qui me dit, avant de mettre des ralentisseurs, il faudrait déjà refaire la route dans la rue à côté de la Caisse d'épargne. Si vous parlez de la rue du Canteleu, oui, celle qui passe devant l'ancien hôpital général, elle fait partie des rues que nous allons refaire, effectivement. On attendait que le chantier de l'hôpital général avance et qu'on n'ait plus de risque de passage de gros camions. Le chantier n'est pas fini, mais normalement, tout ce qui nécessitait des gros camions est passé. On espère. Il faut aussi que ce chantier nous fasse passer ces réseaux, ces câbles électriques et d'alimentation en eau sous la rue avant qu'on la refasse, mais normalement, tout ça pourrait se faire assez rapidement. Voilà, je pense qu'on va terminer. Ça fait 35-36 minutes qu'on y est. Il y aura forcément toujours beaucoup de questions. Désolé à ceux dont je n'ai pas pu répondre à la question. Allez, je reprends, oui, un petit message de Nathalie qui a raison. Pour vos problèmes de voisinage, vous pouvez toujours faire appel à un médiateur judiciaire. Ce n'est pas toujours simple, mais dans certains cas, ça fonctionne. On est d'accord. Je termine en reprenant l'information principale. Donc, pour l'instant, le pass sanitaire à Douai, c'est uniquement piscine, cinéma, bowling et quelques événements. Les soirées dansantes au parc Jacques-Vernier en août et le festival plein air fin août. La loi du 9 août va élargir le pass sanitaire aux bars, restos, y compris terrasses, aux grands magasins, aux transports longue distance, aux centres hospitaliers et aux EHPAD. Et la loi qui devrait sortir va imposer la vaccination aux soignants. Voilà pour l'essentiel. Et je vous le dis, je vous le redis, faisons-nous vacciner. N'écoutons pas les gens qui diffusent des informations souvent fausses, parfois malveillantes contre la vaccination. Oui, la vaccination, ça marche. Oui, la vaccination, c'est utile. C'est notre responsabilité civique de nous faire vacciner et d'encourager nos proches à se faire vacciner. On ne se vaccine pas que pour soi, on se vaccine pour tout le monde autour de soi. Merci, très bonne suite et fin d'été à toutes et à tous. Profitez bien des événements à venir. Dès ce soir, peut-être, je rencontrerai certains d'entre vous au cinéma de plein air de Gaillan. Bonne fin de semaine et à bientôt. Merci.